Morning Business, le débat. Et Nicolas Dose-Viaduc ont eu cette condamnation hier par le tribunal de Paris, le tribunal correctionnel qui a infligé cette amende de 375 000 € à Deliveroo pour travail dissimulé. On a qualifié ce procès de l'ubérisation et évidemment ça va faire date. Alors il est certain que si dans le monde entier on décide de requalifier les indépendants salariés quand ils sont livreurs ou quand ils sont chauffeurs de voitures, de VTC, c'est la fin des plateformes. Donc à ce moment-là, le problème ne se posera plus. Il n'y aura plus les plateformes. Uber ne peut pas salarier ses chauffeurs, sinon Uber n'existe plus. Deliveroo ne peut pas salarier ses coursiers, sinon Deliveroo n'existe plus. On voit en Espagne où il y avait une décision similaire. Voilà. Deliveroo a plié bagage. Deliveroo a plié bagage en novembre dernier en Espagne, quand l'Espagne a décidé d'inscrire dans le Code du travail. Alors c'est assez particulier, une présomption de salariat, mais ça a suffi. Donc Deliveroo en Espagne, fini. On n'en est pas là en France, puisque de toute façon, là, ils annoncent qu'ils feront appel. S'il y a appel, il va y avoir au moins une année avant d'avoir une décision de cour d'appel. Mais on voit bien que à chaque fois, et mais dans tous les pays, on se dirige vers le moment où la requalification en salariat existe. Jusqu'à présent, ça se jouait devant les prud'hommes, ces histoires. Alors Deliveroo d'ailleurs avait été condamné en 2020 pour les mêmes raisons, mais devant les prud'hommes. Là, c'est un procès au pénal, c'est donc très différent. Le réquisitoire le tribunal a exactement suivi le réquisitoire du parquet. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Deliveroo a voulu profiter des avantages des indépendants, alors qu'en fait, il impose les règles du jeu. Ouais, ce qu'on lui reproche, c'est de trop encadrer le on travail lui reproche tout simplement, à ses débuts en France, d'avoir imposé des règles à ses livreurs indépendants, qui sont des règles que l'on peut imposer quand on est employeur vis-à-vis d'un employé, mais qu'on ne peut pas imposer quand on est face à un indépendant. Est-ce que la directive européenne qui est en préparation peut permettre, avec effectivement des nouvelles règles un peu plus contraignantes, mais pas trop, de sauver les plateformes? Alors ça peut être effectivement la solution de compromis. L'Union européenne a mis en place 5 critères pour déterminer si oui ou non il y a effectivement salariat déguisé ou pas. Alors après, c'est aux plateformes de se conformer et de se mettre en conformité avec le droit. Deliveroo dit oui, ça c'était à nos débuts. Aujourd'hui, tout est réglé, nous sommes en conformité et tout a été parfaitement clarifié. Mais c'est vrai que jusqu'ici, on avait des décisions de cour d'appel, des décisions de cour de cassation, des décisions de prud'homme. Maintenant, c'est un procès au pénal. Et puis, vous avez ce type de mouvement et ce type de pression qui existe dans tous les pays d'Europe, en Grande-Bretagne, en Italie, aux États-Unis. Aussi, Et à chaque fois, les décisions qui ont été prises sont des décisions qui vont plutôt dans le sens d'accorder plus de droits aux indépendants au détriment des plateformes. Bon, Jean-Marc Daniel, vous êtes désespéré depuis hier, j'imagine? Ah non, pas du tout. Je pense que c'est un combat d'arrière-garde qui n'a aucun avenir. C'est-à-dire, je pense que de même que les ludites ont fini par perdre, et puis on nous annonçait à l'époque des ludites, vous savez, c'est la manivelle de Sismondi. C'est-à-dire, à la fin des fins, grâce aux machines, il n'y aura plus besoin des ouvriers. Le roi d'Angleterre pourra, en tournant une manivelle, fabriquer tout le textile dont on a besoin. Donc c'est impossible. La machine va être obligée de renoncer. Les gens qui mettent en avant des machines vont être obligés de renoncer. Or, ils n'ont pas renoncé et heureusement que les machines sont là. Je pense que concrètement, la société client-fournisseur qui était dans le programme de notre président de la République il y a 5 ans est plus que jamais d'actualité, d'autant plus qu'elle avait été à l'époque avalisée par François Hollande. Je pense que la proposition 22 qui a été votée par le peuple californien pour remettre en place les avantages de Uber correspond effectivement aux attentes des populations. Je pense que la décision qui a été prise à New York d'associer les taxis à l'ubérisation montre que l'ubérisation est en train de rentrer dans le paysage. Je pense que globalement, dans cette affaire, le véritable enjeu, c'est plutôt que d'essayer de revenir en arrière, c'est d'essayer d'adapter le Code du travail. Alors concrètement, ce qui m'a paru intéressant dans le procès, dans le réquisitoire dont a parlé Nicolas, c'est le fait qu'on a fait venir, effectivement, et le réquisitoire s'est appuyé sur les témoignages de chauffeurs de Deliveroo qui disaient « On croyait être libre, on s'est retrouvé en situation de guerre ». Mais c'est ça la concurrence. Je rappelle la célèbre conclusion de Voltaire dans Candide. Il dit « Dans la vie, on a le choix entre la léthargie de l'ennui ou les convulsions de l'inquiétude ». Et donc le salariat, c'est la léthargie de l'ennui. Je pense que nous allons vers une société de convulsions de l'inquiétude, parce que la croissance, c'est aussi de la concurrence, et la concurrence, c'est les convulsions de l'inquiétude. Je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc. Dans le cas précis de Deliveroo, il y a bien des situations où effectivement la plateforme a imposé aux indépendants des règles et des modes de fonctionnement. C'est pas ça qu'ils mettent en avant. Ils mettent en avant, c'est la guerre. Ils mettent en avant, c'est pas ce que leur impose la plateforme. Vous voyez que ça fait largement débat. On y reviendra d'ailleurs avec notre invité à 7h45 avec Bruno Mettini, pas généraliser la relation client-fournisseur.